À toutes les personnes qui sont nouvelles aujourd'hui, on vous souhaite la bienvenue. Quand on plante une graine, demain, elle ne commence pas à pousser. Souvent, ça fait des jours, des semaines, on ne voit rien sortir de terre. On se demande si la graine va donner quelque chose. Mais ce n'est pas parce qu'on ne voit rien que rien ne se passe. Les choses se passent. Eagle Hope s'est fixé deux objectifs cette année, deux grands objectifs cette année. D'abord, c'est vous faire arriver à bon port. Le premier objectif, c'est de faire de vous, toutes les personnes qui nous ont rejoints, c'est de faire de vous des gens qui peuvent communiquer en Bassa. Et on voudrait que Eagle Hope soit la plateforme de référence dans tout ce qui concerne les langues. On a une approche très différente des autres. On s'est rendu compte qu'on a tous un problème de base. On est tous dans ce cas-là, on a tous un problème de base. C'est qu'on a raté notre base. Que ce soit ceux qui n'ont pas pu parler à leurs enfants dès le départ, donc dès la naissance, ou ceux qui trouvent facile parce qu'ils ne veulent pas expliquer à leurs enfants quand ils parlent en Bassa que ça signifie ça, et d'autres encore. Donc c'est le même problème de base que nous avons tous. Ce n'est pas vos enfants qui sont le problème. Ce n'est pas les enfants le problème. C'est nous qui sommes le problème, ce n'est pas nos enfants. Ça veut dire que si on veut que les choses changent pour nous, il faut que nous changeons. Et nos enfants vont changer. J'entends les gens dire, quand je parle à mes enfants, ils ne comprennent pas. Non, ils ne comprennent pas. Parce que la base n'est pas là. Ce qu'on fait le dimanche, ce n'est que la technique. La technique seule ne suffit pas. Il faut un accompagnement psychologique et voir tout ce que vous devez faire pour acquérir cette technique. La technique est facile, mais ce qu'il y a dans la tête, ce qu'on pense de la technique, c'est ça qui fait toute la différence. Toute la partie qui est la partie psychologique, c'est elle qui est la partie la plus importante. C'est pour ça que on s'est attelé à ne pas que faire la technique, mais à faire aussi cette partie psychologique. Je suis convaincu que sans l'aspect psychologique, la technique ne sert à rien. Et nous sommes tous convaincus de ça. Et on sait qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça marche. Il faut avoir une bonne dose de résilience, c'est-à-dire qu'il faut être patient, et persévérant. Il faut mettre l'effort, parce que c'est les deux là qui vont faire en sorte que on arrive au bout de notre aventure. Rien n'est facile, mais rien n'est difficile non plus. Donc on va le faire ensemble. Le cours de langue, en lui-même est facile à donner. Mais il ne peut pas être assimilé si on n'a pas toutes les autres choses à côté. C'est-à-dire la patience, le désir d'acquérir cette culture-là. S'il n'y a pas ça, si vous n'éliminez pas vos peurs de dire « je ne sais pas parler », si vous n'éliminez pas vos peurs là, si vous n'avez pas cette conscience de dire « je vais transmettre quelque chose à mes enfants », si tout ça là, vous ne les avez pas, la technique ne va servir à rien. Tous ces ensembles-là font en sorte que la technique est beaucoup plus assimilable. Cette patience-là sera votre salut. Cette persévérance sera votre salut à tous, à nous, parce qu'on doit produire des choses pour vous et à vous d'être dans la mentalité des gens qui veulent se découvrir. Parce que notre culture n'est autre chose que notre être, comment on est. On va se découvrir. On a commencé cette aventure, pas parce que nous sommes des professeurs ou parce qu'on connaît plus que les autres, mais on s'est dit que si je connais 3 mots en Bassa, ces 3 mots-là, il faut que je les partage avec d'autres personnes. Et c'est en partageant ces 3 mots-là que j'en ai appris 10 autres. C'est en donnant ces 3 mots que j'ai reçu 20 autres. Donc, entrer dans cet apprentissage comme un échange. Je viens donner quelque chose. Ce n'est pas parce que vous avez un mot ou 2 mots que vous n'avez rien à donner. Non, vous avez quelque chose à donner. Vous avez toujours quelque chose à donner et c'est là où vous allez recevoir.
C'est du donner-recevoir qu'on est en train de mettre en place ici. Donc ne vous souciez pas du niveau où vous êtes maintenant. Parce qu'on a tendance, en nature humaine, on a tendance à regarder où il est maintenant pour penser que dans 10 mois, il sera au même niveau. Non. Regardez ce que vous serez dans 10 mois. C'est ça que vous allez avoir en tête. Quand vous allez mettre ça en tête, vous allez le devenir. Mais ne mettez pas en tête ce que vous avez maintenant. C'est-à-dire que dites-vous que dans 10 mois, je veux être capable de parler à mon enfant, je dois être capable de converser avec un ami ambassade. Mettez ça en tête, gardez ça en tête, le reste, tout ce que vous avez mis en tête, le reste va se produire en fonction de ce que vous avez mis en tête. C'est comme ça que notre corps fonctionne, notre système de réflexion fonctionne. Ce que vous mettez en tête comme pensée va se réaliser après. Une idée, une réalisation commence par une idée. On a une idée, c'est pour ça qu'on fait. Donc l'idée doit être là pour être réalisée. Si l'idée n'est pas là, si les pensées ne sont pas là, rien ne va se faire. Donc mettez-vous en tête quel est le niveau que je veux avoir dans 10 mois. C'est ça qui doit être dans votre tête. Et tout va se passer de façon magique. Je tenais encore à remercier tout le monde. Munuli koradini muhongole higimur abana matam mabolo rumbo like rumborole like ni bisu on jom so akabe sonji lambo wa sona